Caïn a tué son frère. Mais le Seigneur a dit, celui qui ose de le tuer, je le vengerai. Et le Seigneur a mis les signes. Afin que personne ne les touche. Nous avons parlé de la fenêtre. La fenêtre, une porte de sortie. L'homme de Dieu a dit, ils avaient quelqu'un qui était malade. Il était très malade, souffrant, mourant. Mais quand ils sont arrivés là où il y avait Jésus, il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas moyen de voir Jésus. Alors ils ont trouvé une solution. Ils ont escaladé la maison, ils ont troué. Et ils ont fait descendre le malade là-bas. Ils ont fait une fenêtre pour eux, afin de trouver la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience de ta vie et trouve les portes de sortie. Le problème n'est pas les gens qui t'ont empêché ou qui t'ont barré la route. Dieu ne veut plus que tu regardes ces gens-là. Si eux croient qu'ils ont Jésus, toi aussi tu dois croire que tu as Jésus. Mais tu as Jésus en escaladant. Ils ont barré cette porte, ouvre notre porte. Ils ont barré cette porte, ouvre notre porte. Ils ont cru que non, la seule porte était la porte principale. Mais ces gens-là avaient un problème. Ils se sont fait une autre porte sur le toit. Et leur problème était résolu. Et là, on a dit le banayobo, ceux qui bakandi porte, Luka kofongo la porte mususu. Bakandi porte, fongo la porte mususu. Donc on a dit solo comme et ça na porte mon côté on nous a pas kofongo ceux qui ont dans lieu mon kofongolité. Amen. Parce que na Golgotha Nzamba pesa yo azongisi la ofongola. Fongola oyo wapi ozana makoki ya kokangwa oyo esengeli okangalukela na version wana pe ya kofongola oyo esengeli ofongola. Yango zomona lobi oyo nyonso kokanga na se na Nzambe na se nini na kokanga likolo oyo nyonso ekangami likolo na osani nini na kokanga ngo na se. Parce que le pouvoir t'a été donné de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, tu as une responsabilité. Tu as vu? Tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est entrer en action. Commence à ouvrir les portes. Dis avec moi, j'ai la clé de ma destinée. Donc tu ne le dis pas avec assurance. Dis avec, j'ai la clé de ma destinée. J'ai la clé de mon travail. J'ai la clé de mon mariage. J'ai la clé de mon salut. Ce soir, quelqu'un a une clé. Et quand cette clé commence à ouvrir partout. Amen. Oh, amen. Au sait oui. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que vous vivez dans le champ. Amen. Non, acclamons le Seigneur. Parce que oui, non. Bon retour. Le voyage était bon. Ok. Que Dieu te bénisse. Tu vois ça? Dis avec moi, j'ai la clé de ma destinée. Papa, tu as trouvé le verset. Mais deux personnes d'électeurs, vous n'avez pas le verset en tête. C'est dans Matthieu, dans les évangiles, bien aimés. Junior, c'est quoi? Omélie Masana. Papa, verset Oyo, tant nous avons 12 ans. Mais nous avons dans ma groupe de prière, quand Bandoki dans ma cible, oui, Bandoki m'a demandé pour venir dans ma cantine à Bissot.
Matthieu 16, 19, on y va. On y va, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 16, 19. Ma position déjà, non? Ok. On y va. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. La Bible dit, je te donnerai les clés. Bafungola. Ebele. Abi na kopesa yo bafungola ebele ya bokonzi ya likolo. On y va. C'est que tu liras sur la terre. Oyo kokanga na mabele. Ekokanga mapi. Ekokanga malikolo. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndenge nini Elia na moto na yeboye akokaki koloba ke mbule kobeta te pe mbule beta te pendant 3 ans. C'est que Elia azalaka fongola oyo ekangaka likolo. Amen. Ayoki amen na malamu te. Amen. Tango azoloba ndenge nini Josué azopesa mitindo leloko za likolo azoloba moye esala nini etelema. C'est que Josué azalaka fongola oyo ekangaka nini likolo. C'est que nazoloba mutu moko pe azala makote akokanga biloko ya likolo. Amen. Amen na yo sepelisa te na otika. Amen na yo sepelisa te na otika. Nous avons ce pouvoir. Ya kokanga biloko ya likolo. Amen. Dieu t'a donné le domaine spirituel et il t'a donné le domaine physique. Tu as le pouvoir sur ça. Tout part de toi. Tout part de toi. On y va. Oyo kofongola na mabele ekofongola mabe na nini na likolo. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui doit quitter sur la terre. Il y a quelque chose qui doit se faire sur la terre. La Bible n'a pas dit ce qui sera fermé en haut, cela sera en bas. Il commence de la terre jusqu'où ça? C'est qu'il y a quelqu'un de naturel qui doit faire les choses surnaturelles. Dieu t'a appelé au surnaturel. On y va, mon fils. Matthieu combien? Matthieu chapitre 16, verset. Matthieu combien? Matthieu chapitre 16. Voilà. Les clés du royaume des cieux. Dis encore avec moi ce matin, j'ai le pouvoir. Dis encore avec moi, j'ai le pouvoir. Il dit, Judas, le sceptre ne s'éloignera point de toi, ni le bâton. Vous comprenez un peu ça? Il y a des choses que Dieu t'a données qui ne s'éloignera pas de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ne crains pas le mal. Devant les obstacles, tu as la responsabilité de dire, de parler, et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Élie a dit, c'est fermé. Le ciel était fermé. Et quand le ciel était fermé, le moment était venu que le ciel soit réouvert. Élie dit à Akab ceci. Il dit, ne sors pas
La pluie va tomber. Il a envoyé son serviteur. Va voir. Va voir. Cherche-moi le verset là rapidement, vite. Il dit va voir. L'homme de Dieu va Géasi. Il sort. Il regarde. Il rentre. Je ne vois rien. Il regarde. Je ne vois rien. La 7e fois, il a dit j'ai vu quelque chose. Or, nous avons passé 7 jours dans la présence de Dieu. Ce que tu n'as pas vu le lundi, aujourd'hui tu peux voir ça. Alléluia. Et vous qui clôturez cette semaine, que le Seigneur ouvre votre yeux, que vous puissiez voir l'extraordinaire, l'impossible. Écoutez-moi, Dieu te donne en avance. Il te donne en avance ce que les autres n'ont pas encore vu. Il a donné quelqu'un le mariage. Il a donné quelqu'un le travail. Quand je vais dire, Christian, tu vas voyager pour l'Afrique. Christian regarde le lit comme ça. Rien ne se passe. Il regarde les descendre comme ça. Rien ne se passe. Mais quand le jour s'accomplira, il verra maintenant le voyage. Il va dire certainement. Il y avait ceux qui attendent de voir physiquement. Mais quand je n'ai pas besoin de voir physiquement, spirituellement, je n'ai pas vu quelque chose. Je l'ai déjà touché. Je l'ai déjà senti. J'ai dit avec ça. Je n'ai pas besoin de faire. De toucher d'abord le physique. Dieu appelle l'église à regarder et à voir les choses. Il est déjà dans la dimension de l'esprit. Parce que ce qui va arriver, ça sera ce que tu avais vu. Alléluia. Ce que tu avais vu. Tu as vu? On y va. Et il dit à non, tu manges quoi? Car il se fait qu'un bruit annonce la pluie. Akab monta manger après le pouvoir. Mais il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il dit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte les gars du côté de la mer. C'est ça le problème avec les serviteurs. On y va. Le serviteur monta, il regarda et puis il n'y a rien. Et il dit cette fois les tours. Je vous ai déjà dit qu'il y a quelque chose. Comment on dit qu'il y a rien? Je vous ai déjà dit qu'il y a quelque chose. Comment vous dites encore qu'il n'y a rien? Regardez bien. On y va. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, à-t-elle descendre en fait de la pluie. À la 7e fois, il a vu ce que l'homme de Dieu était en train de dire. Il a vu. Il a vu. C'est comme ça que ce soldat aussi, dans 2 Rois chapitre 7, le verset 2, ce même soldat, l'homme de Dieu est en train de dire, l'impossible veut se faire à Samarie. Lui dit non. Même si le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel, pareille chose ne se fera pas. Comment ça? L'homme de Dieu avait déjà vu ce que l'autre n'avait pas vu. Écoute-moi, vous êtes là tout le monde. Toi, tu as vu ce que ta famille n'a pas encore vu. Comment ça il dit? Vous restez ici. Moi et l'enfant, nous montons pour aller adorer le Seigneur. Nous allons revenir. Toi,
Toi, il va tuer l'enfant. Toi, tu dis que tu vas revenir avec l'enfant. Écoutez-moi, mes enfants. Lorsque tu comprends la foi te fait comprendre les choses. Il te donne le langage céleste. En fait, il te met dans une condition où tu connais et tu connais et tu connais. Ce que les autres ne connaissent pas. Mais toi, tu connais, tu as ça. Quand Dieu t'avait dit, commence. Ils vont dire non, c'est pas encore le moment, tu vois. Et si tu n'as pas ces yeux-là, tu risques de t'affaiblir par rapport à ce que les gens disent. Il te donne l'exactitude dans l'âme. Ce que les autres n'ont pas. Il te donne la maîtrise de ce que les autres n'ont pas. Et c'est ça la folie de Dieu. Il monte, il rentre avec l'enfant. Et là, le Seigneur avait pourvu. Crois quand le Seigneur parle. Je veux amener l'Église à comprendre que vous devez croire. Au milieu des difficultés, vous devez croire. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Dans la présence de Dieu, rien n'est difficile. Tout est facile pour ceux qui croient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce niveau-là, lorsque tu commences à croire, c'est que le Seigneur avait planté en toi le Saint-Esprit. Jésus-Christ va arroser, c'est-à-dire la parole va arroser, et le Saint-Esprit il fera croître la promesse. Il fera croître. Et notre lieu où nous recevons l'arrosage, c'est l'église. Dites avec moi l'église. Les gens qui fuient l'église, ce sont des fleurs qui ne sont pas arrosées. Ils ont une mal croissance. Les hommes de dimanche, les bandinia dimanche, ne grandiront jamais. N'abandonnez pas vos assemblées. Abandonnez jamais. Où Dieu t'arrose, la parole va t'arroser. Et ce que Dieu avait planté va pousser encore. C'est là où tes dons spirituels grandissent. C'est là où ton commerce grandit. C'est là où ton projet s'accomplit. C'est là où ton voyage s'accomplit. C'est là où les choses se réalisent. C'est dans l'église. C'est dans la présence de Dieu. Où est-ce que Junias, le bâton des garons a fleuri? C'était dans la présence de Dieu. Il a été arrosé là-bas. Quand on est venu planter le bâton, on a arrosé le bâton a fleuri. Cherchez-moi dans vos dictionnaires, fleurir c'est quoi? Cherchez-moi. On peut me chercher même le passage là. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé le passage? Je crois ça dans Nombre. Hein?
C'est bon? Voilà. Hein? Moïse déposa les berges devant l'Éternel dans la tente de témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la berge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Il avait poussé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les berges et les apporta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils firent ce qu'ils firent chacun des faits. Rentre dans le passage où on a dit les bâtons d'Aaron afflés, sa verge. Le lendemain, verset 8. On y va, mon fils. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la berge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit de fleurs et mûri des amandes. La Bible dit que ce bâton-là avait fleuri. Il y avait une beauté dessus. Dans la présence de Dieu. Et tout celui qui pouvait regarder pouvait remarquer cette beauté. C'est comme vous êtes là le matin. C'est que vous dégagez une beauté céleste. Parce que vous êtes des bâtons qui a fleuri dans la présence de Dieu. Moïse qui vient de la présence de Dieu, il avait aussi fleuri. Il était environné de la gloire. Or, quand nous fleurissons, c'est pour le service. On ne fleurit pour rien. Que tout le monde entre dans le travail. Que ça soit physique ou spirituel. Parce que si Dieu t'a fait fleurir, c'était pour le service. C'est pour donner de la beauté à ton commerce. Donner de la beauté à ton projet. Que quelqu'un ici se rende compte qu'il a fleuri dans la présence de Dieu. Et tout celui qui a fleuri, on remarquera des résultats positifs partout. Donc tout ce que tu vas faire va prospérer. Tout ce que tu vas faire va aller de l'avant. Parce que tu es la verge qui a fleuri de la présence de Dieu. L'Éternel t'avait planté au milieu de plusieurs bâtons. Ce qui est espéré, c'est aussi une vierge qui a été plantée dans la maison du roi au milieu de plusieurs femmes. Elle était la seule qui a fleuri. Pour celui qui a fleuri là, c'est celui qui parle de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, la grâce de Dieu vient seulement. Tu es la verge qui a fleuri. Est-ce que quelqu'un ici peut marcher dans la grâce pour montrer que c'est celui qui a fleuri dans la présence de Dieu? Il a fleuri. Au milieu de plusieurs bâtons, il y avait plusieurs femmes là-bas. Mais elle est la seule qui a trouvé grâce aux yeux du roi. Et ce que Dieu va faire, toi aussi, tu vas trouver grâce. Tu vas trouver des plusieurs. Comprendre pourquoi vous savez la Bible sur le moment où il y a eu des merveilles. D'abord, c'est tellement. Bogota mabilo nyonso mbele bakoma te mais yoso ko bakaka ebele ba oti na kokufa. On comprend maintenant bien aimé. Maladie moko oyo batu bakoki kobela moko akufi na ngombe moko abiki. Est-ce que vous comprenez maman na zo salut? Mbongo te nini te eloko te ndeko alobaki na bino maladie oyo mbongo ekokaki te mais ngolu ya nzambe ekoki kopesa lobiko na maladie oyo mbongo ekokaki te. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu, nous, on n'avait peut-être pas l'argent. Notre maman était mis machine dans le cœur.
Mais grâce à la prière, les blancs regardaient comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne devais pas exister. Tu devais mourir. Tu es capable de te faire fleurir au milieu de la mort. Dieu est capable de te faire fleurir au milieu de la mort. Tu sais pourquoi tu ne veux pas mourir? C'est parce que tu as les clés du royaume. Oh my goodness. C'est parce que tu as les clés du royaume. Souvent tu passais l'église. Mais le jour où tu as décidé d'entrer, quand tu entres comme ça, tu dépasses même ceux qui ont fait 5 ans dans cette église. Tu es ce bateau-là qui a fleuri. Tu es ce bateau qui a fleuri. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'années pour faire ce que les autres ont fait. Toi, tu peux faire quelque chose dans 2 mois. Dans 5 mois, tu peux faire les choses que ceux-là qui ont passé 5 ans n'ont pas fait. Parce que tu es un bâton mis à part. Un bâton mis à part. Laisse le Seigneur te faire grandir, te donner la parole. Le milieu, c'est aussi à l'église. Quand tu viens à l'église, tu peux supporter l'insupportable. Quand tu viens à l'église, tu commences à supporter l'insupportable. Si tu n'arrives pas à avoir la maîtrise, c'est parce que tu n'es pas à l'église. C'est à l'église, dans la présence de Dieu, là où on peut supporter l'insupportable. Pénible ne pouvait pas, les mortifications de Pénible ne pouvaient pas terrifier Anne. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Anne allait dans la présence de Dieu. Elle était tout le temps dans le champ. C'est ça sa caverne. Écoutez-moi, la caverne c'est la fenêtre. La caverne c'est le champ. La caverne c'est le montagne. Mais dans les dimensions différentes. Tous ce sont des cavernes. Mais Dieu, il fonctionne. Dieu n'est pas un Dieu de système. Il a plusieurs manières de faire les choses. Il peut t'amener dans une caverne. Il peut t'amener dans le désert. Il peut t'amener dans la montagne. Tout ça, ce sont des cavernes. Les lieux où quelqu'un peut se développer. Les lieux où quelqu'un peut aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme ça que Dieu, quand tu fleuris là, Dieu maintenant doit commencer à te former. Dieu doit commencer à t'enseigner. Dieu doit commencer à te montrer les choses. C'est là dans le désert. Et vous allez remarquer, les bâtons ont été plantés où? La terre a été plantée où? C'était dans le désert. C'est dans le désert que le bâton a été planté. C'est dans le désert. Les bâtons ont été plantés. C'est dans le désert. Les bâtons ont été arrosés. C'est dans le désert que le bâton a poussé. C'est pour dire seulement. Bien aimé, pour réussir, aux gens à poser ça, vous avez ici comme la montée. Aux gens à obligé de vous avoir la connexion à malade pour réussir la vie. Est-ce que vous comprenez mon réussir? Parce que c'était Oyo. Ezali ko bonga, ezali nzete oyo azalaki na relation te na kati ya esobe bisika mai ekoki kobima te. Alléluia. Omona motu vraiment. Donc on a yé église etambola malamu fe mboni. Donc pour na ye batu po basambela malamu po ba instrument. Donc pour na ye makambo pe tala poza batu oyo tokola ka bisika moko eza ya pasi kaka. Amen. Tokola kesika moko ya pasi kaka. Makambo eza tellement compliqué. Mais place on a yo zo comprendre que c'est nous bien aimés fois pour sortir. Je vous dis na songololo oyo koko l'église, il faut dans la pasteur solo. Amen. Soki nzambe, il faut à la Timothée, voilà. Pour soki nzambe te, église ekoki kokola te pe prospérer te. Amen. Makambo esale makana etonga. Makambo eloba makana quartier. Bien aimé tokumisa nzambe te. Alléluia. Na Timothée m'a dit à bateau c'est kabeli na 5 femmes.
bosala nga boye mpona nini bosala nga boye mpona nini bopanzi Timothée mboka mobimba aza na 5 basi et puis basi yango kaka bana ne ya église koma poni bokoza motu ya babeboni apapa na quartier mpe na quartier kaka te na bana na nga mosusu na kati ya église bandima makambo ya salité parce que Timothée est bon parce que Timothée est bon alors baprofite na faiblesse ya Timothée bali bapesi pasi. Mais je vais vous dire une vérité. J'ai que 2 femmes dans mon esprit et dans mon cœur. Parce qu'on a mis ça piqué. Parce qu'on a fait 4 étés. Oh, mais les yeux, m'appeler son ignoré. Quand on a mis balai. Parce qu'on a 400 000 balais. Ne passe pas au point. Alléluia. Là, Nicolas Chen a dit la vérité. Alléluia. Comment tu dis mon côté dans ma distraction que le baba bébé ça m'a pas la ramon en gana yo et puis place au beta na zalta kukuna pe so enseigne à Christian pour évi basa mo mi balé au moins l'avantage sur la Christian. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Je vais vous dire une vérité. Dieu, ça n'a été. N'a limite à la salle de bien aimé. Pourquoi t'as jamais la distraction vous aurez organisé la côte ça? Parce que Nzambe ba bomba ka été ba sakana kana été. Nzamba za tata mo sia mo puté bo sakana kana été ko wa sa na kama wo sana. Quand Dieu veut frapper, il frappe. Quand Dieu veut humilier, il humilie. Laissez Dieu s'en charger de tout ce qui vient se moquer de Dieu. Vous devez garder votre cœur pur. Vous devez garder votre concentration. Vous devez s'attacher à Dieu et vous ne devez jamais s'attacher aux hommes. Parce que les hommes peuvent vous décevoir. Mes enfants, je vous dis ces choses avec tout mon cœur. Ne vous distrayez jamais. Arrêtez la distraction. Tout ce que vous avez à faire, laissez Dieu s'en charger de ce qu'il veut s'en charger. Mais cherchez Dieu davantage. Écoutez-moi, mes enfants. Tu as des écoles à construire. Tu as des orphelinats à construire. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Laisse Dieu s'en charger de ces gens-là. Mais toi, fonctionne le travail. Fonctionne le travail. Pour que le royaume de Dieu prospère. Et grandit. Mais reste plus un bébé. On ne puisse pas te distraire. Vous savez combien de gens vous avez détruits en leur disant que Timothée est infidèle? Vous savez combien de gens vous détruisez en disant à ces gens-là que Timothée fait ceci, Timothée fait cela? Vous savez combien de gens vous êtes en train de détruire? Et Dieu fait un effort de construire ces gens. Mais vous venez encore affaiblir ces gens. Et avec tout le douleur, avec toutes les souffrances, ces gens viennent dans la présence de Dieu. C'est parce que l'appel et le plan fonctionnent. Alléluia. Mais pourquoi les gens font ça? On veut détruire la réputation. Mais ne t'inquiète pas. Va dans la présence de Dieu. Cherche le Seigneur. Bon, va sauver un homme Baba benga léger bayebi. Amen. Baba benga yo mwasi ya bayebi bayebi. Baba so ba telibala le bongi pour la bayebi. Si te kolanda bloko la te fanga na présence ensemble. Nous les gens va voir poser pour la maintenant. Non moi la distraction ya bilobé ya nini ya partout. Ezo lembisa. C'est
Oh, kuna na kati ya esobe eza esika pasi ndeko na ngai. Ozosela pele na Adam na Ishmael. Alobi awa mwana na ngai soki akufa akufa. Atiki mwana musika kovanda alobi soki akufa akufa. Il y a des moments où je regarde la Russie, c'est moi cette église va mourir. Que sa mère seulement. Il y a des moments où je reste loin, je regarde l'église. J'ai envie de partir loin. De changer les pays. Dieu me dit, tu es au désert. C'est là où tu vas fleurir. C'est ma force où je persévère. Mais seulement, je n'ai jamais laissé ma douleur détruire mon intimité. Ça, je ne le permets pas. Écoutez, je reçois le douleur. Mais je ne laisse pas seulement le douleur m'affaiblir. Je crois tellement en Dieu dans une dimension. Amen. Et c'est comme ça. C'est dans le désert. Le désert ne te tue pas. Mais le désert te donne de l'appartenance. C'est ce qui montre que tu appartiens à Dieu. C'est ce qui montre que tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. C'était là-bas que l'enfant Ishmaël, Dieu avait montré qu'il était aussi l'enfant de qui? d'Abraham. Ishmaël n'est pas mort dans le désert. L'eau est sortie pour Ishmaël. Même quand il était chassé, l'eau était sortie. Montagne, t'amène au sommet. Et le Seigneur va t'élever. Dans la colline, tu seras un éclairage. Un éclairage que personne ne pourra éteindre. Tu seras un éclairage que personne ne va éteindre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis la lumière du monde? Je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de mon travail et de mes projets. Je suis la lumière. Je possède les clés du royaume. Commence maintenant à parler de là où tu es. Commence à libérer quelques paroles prophétiques. Commence à parler. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Libère quelques paroles prophétiques.